Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Digital Squad Fishing. On est là aujourd'hui pour parler d'une de mes techniques préférées et qui est populaire auprès de beaucoup de pêcheurs. C'est la pêche en surface, la pêche au stickbait avec le Glide Dog 100, la nouveauté Digital Squad Fishing pour cet automne. La pêche au leurre de surface est évidemment très populaire parce que c'est vraiment fun. C'est toujours amusant de pêcher avec les leurres de surface. On voit les attaques, on s'ennuie jamais. Mais la grande question, c'est quand faut-il pêcher au leurre de surface? Parce que ça peut être parfois très efficace, ça peut être la meilleure solution, comme il y a des jours où ça ne marche absolument pas. Donc la première situation où moi j'aime pêcher en surface, c'est quand il y a un temps comme aujourd'hui, un temps couvert avec une luminosité réduite. Ça marche aussi évidemment tôt le matin, au lever du soleil et également le soir. Maintenant, il ne faut pas se limiter uniquement à ces conditions-là. J'ai déjà vu des situations de grand ciel bleu en plein milieu de journée où le leurre de surface marche. Donc dès que la température de l'eau est au-dessus des 12-14 degrés, on peut toujours avoir un leurre en surface monté prêt à pêcher parce que ça peut pêcher et prendre du poisson dans toutes sortes de conditions différentes. Par exemple, un jour de vent, si l'eau n'est pas très claire, si on a une eau un petit peu troublée, ça marche aussi toute la journée. Même quand on a les bonnes conditions, parfois ça prend pas, mais ça vaut toujours le coup d'essayer parce que d'une part, ça permet d'attraper des gros poissons et ensuite, parce que c'est fun. Les leurres de surface sont une grande famille de leurres. On a des poppers, on a des poissons à hélice, on a les buzzbait, on a les frogs. Il y a vraiment une grande diversité et c'est pas toujours évident de faire la différence entre quel leurre utiliser. Les stickbait, moi j'aime bien les utiliser particulièrement quand on a de l'eau assez dégagée ou qu'on veut pêcher une bordure, que ce soit une bordure artificielle en ville avec du béton, des piles de pont, ou si on a un herbier qui fait vraiment une grande ligne et je vais vouloir pêcher parallèle. Je vais essayer de placer le bateau ou flottube proche de l'herbier et lancer le long et essayer d'être le plus proche possible. Ça, c'est vraiment un très bon scénario où le stickbait est particulièrement efficace. Bien évidemment, c'est le leurre numéro 1 quand on a des chasses. Donc si on voit des perches, des brochets ou des black bass qui chassent en surface, on le voit et le stickbait est très bon parce qu'il va permettre de pêcher très rapidement, de couvrir, de se déplacer vite. Et comme il se lance très bien, on va pouvoir être très réactif et lancer toujours au bon endroit. Le stickbait est efficace pour prendre plusieurs carnassiers. Déjà, il fonctionne très bien en mer, c'est très connu. Le Glide Dog est particulièrement adapté pour les eaux calmes. Donc c'est celui-là qu'il faut choisir le jour où on n'a aucune vague et c'est vraiment très calme. Il reste très à plat, donc il laisse vraiment un très beau sillage très attractif. Ensuite, pour la pêche du brochet, je vais essayer d'avoir une action beaucoup plus ample, plus lente, avec des longues glissées. Donc des coups avec la canne plus calmes, mais en laissant le temps à chaque fois au leurre de glisser. Pour la perche, c'est tout le contraire. Là, je veux quelque chose de rapide, comme une proie qui est en train de s'enfuir, quasiment le faire sautiller, et une action très dynamique. Pour le black bass, on peut essayer un petit peu les deux, ça va dépendre des conditions, mais généralement un rythme assez régulier, assez standard, et en faisant une pause de temps en temps. Donc avec le brochet, je ne vais pas faire de pause, mais je vais être lent. La perche très dynamique, pas de pause non plus, mais c'est sur le black bass où je vais avancer de peut-être 3-4 mètres, faire une petite pause, casser le rythme, et puis recommencer. Le principe du walking the dog, c'est quand même un petit coup à prendre, ça demande une certaine coordination entre la main droite et la main gauche. On va regarder ça. Le principe, c'est de donner une petite tirée avec la canne, mais un petit peu le même principe que quand on tape sur un tambour. Il faut faire rebondir le sillon de la canne pour faire une tirée sur le leurre, mais lui laisser du fil libre. Ensuite, il faut récupérer juste au bon rythme. C'est un petit coup à prendre, il faut s'entraîner. Une fois qu'on l'a pris, ça devient vraiment un automatisme. Pour faire des glissades, des glissées plus longues, je vais faire des
coup plus ample, plus lent. Au contraire, pour une présentation un peu plus agressive, on peut vraiment presque ne pas s'arrêter et tirer, mais il faut vraiment juste ramener au moulinet ce qu'il faut, mais pas plus. Et puis pour une récupération plus standard, voilà, et garder un rythme. C'est vraiment un leurre, il faut prendre le rythme. Une fois qu'il est parti à gauche, il va partir à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alors petite astuce, on va parler matériel juste un instant. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est pêcher au fluorocarbone. Parce que le fluorocarbone coule et va très rapidement encourager le leurre à descendre et rentrer sous l'eau. On perd toute la nage de walking the dog. C'est vraiment la chose à éviter. Donc moi, ce que je suggère, c'est ou bien en tresse directement. La tresse, c'est très bien parce que ça flotte, ça a une grande souplesse et ça va laisser une grande liberté au leurre pour faire les allers-retours. Sinon, ça marche très bien aussi de le monter en nylon directement. Une technique assez importante, c'est de prévoir dès le départ un deuxième leurre qu'on va pouvoir relancer en cas de raté. Les leurres de surface ont cette capacité à attirer le poisson et on a parfois un bouillonnement, une attaque en surface, une attaque ratée, les poissons tapent mais pas franchement. Donc moi j'ai toujours une deuxième canne montée, typiquement avec un leurre souple. Ça peut être un petit finesse monté en texan ou sur une petite tête plombée légère, un petit grub, un petit shad, peu importe vraiment. On essaye d'avoir quelque chose qui va avoir sensiblement le même volume dans des coloris similaires. Et si jamais on a un raté, on peut récupérer le leurre très très vite et relancer au même endroit. Le fait d'avoir un leurre qui coule, il n'y a pas besoin de laisser couler longtemps, mais juste une vingtaine, une trentaine de centimètres, laisser le leurre couler et une animation assez dynamique pour déclencher le poisson qui aura été intéressé, qui est venu, qui s'est déplacé, mais qui n'a pas attaqué. Merci de nous avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Mettez-nous un petit like aussi. Et si vous voulez vous abonner et cliquer sur la petite cloche, ça serait vraiment super sympa. Au revoir, à très bientôt.